Bonjour à tous, on se retrouve ce jeudi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour une nouvelle émission Quintet Flash. Et c'est un Quintet Plus qui va se disputer dans le prix de la Côte d'Azur, évidemment, un Quintet Plus au trot dans une épreuve assez convoitée. Ce prix de la Côte d'Azur, c'est un groupe 3 réservé à des chevaux âgés de 5 à 11 ans. Ils sont 16 au départ de cette épreuve, échelonnés sur deux poteaux de départ. La distance est 2925 mètres. Il y aura un rendement de distance pour certains concurrents à 25 mètres. Un lot très intéressant avec des spécialistes évidemment de la piste. Mais bon, il va falloir faire des choix, mais on voit tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 10, Bordeaux S. Le cheval a gagné sur ce parcours en fin d'année, depuis la cour à Vincennes, mais il était ferré. Là, cette fois, il se retrouve ici déferré des 4 pieds, comme il l'aime bien. Ça sent plutôt bon pour lui dans cette épreuve, même s'il doit rendre la distance. Moi, je pense qu'il en est fort capable, il a de gros moyens. Voilà, on va lui faire confiance. Le numéro 8, Floréal, l'engagement est vraiment extra. Tout est OK pour qu'il se montre à son avantage. Il tient vraiment une belle chance. Avant le coup, pieds nus, moi je fonce avec lui. Le numéro 15, Eric The L, lui aussi est déféré des 4 pieds ici. Et l'engagement est aussi très très favorable puisqu'il fait partie des plus riches de la course. Il tente sa chance avec de logiques ambitions. Les opposants avec le numéro 7, Douglas Dupont, il doit un petit peu rassurer certes, mais l'engagement est quand même tellement intéressant ici que pour moi il a une chance à défendre logique. Après ça sera peut-être une question de sagesse, mais on va le retenir quand même assez haut. Le numéro 14, Eden Basque, il a évidemment beaucoup d'expérience sur cette piste canoise, on le connaît bien ici sur cet anneau. Extra ferré, il devra encore se montrer à son avantage dans cette configuration de ferrure. Voilà, on va le suivre en grande confiance. Le numéro 6, Flèche de Vali, il vient de bien courir sur cette piste déferrée des 4 pieds ici, il devrait encore se montrer très efficace à mon avis. On va lui faire confiance. Le numéro 4, Idéal du Rocher, il ne faut pas rester sur sa dernière sortie. Moi je pense qu'il est capable de bien faire ici, il est pieds nus et il devrait s'illustrer même si bon, il y a quand même du monde au départ de cette épreuve, il va profiter de son avantage initial de 25 mètres. Mon coup de poker, c'est le numéro 16, Echo de Champ-le-Cy, très bien engagé aux 25 mètres. Il reste sur de bonnes sorties aux montées, mais on le sait capable de belles choses également. À l'atelier, évidemment, c'est une spécialité qu'il connaît parfaitement. Il devrait pouvoir profiter de cet engagement ici et se montrer à son avantage. Les outsiders avec le numéro 9, Honky Tonk Blues, pas super bien engagé certes, mais il a l'avantage de bien connaître la piste. Alors même s'il doit rendre la distance, je pense qu'il peut accrocher pourquoi pas une place. Le numéro 11, Kennedy, il a du mal ces derniers temps, même déférer des 4 pieds, mais attention, avec Gabi Gelormini au sulky, moi je vais m'en méfier, je vais glisser dans une combinaison élargie. Le numéro 13, Fakir du Ranch, alors c'est certes, il sera beaucoup mieux placé dans une dizaine de jours, c'est dans le prix 1 de mai, terminé 3e la saison dernière, rappelez-vous bien de ce prix 1 de mai pour lui, mais c'était sur ce parcours également dans une dizaine de jours. Alors moi je pense qu'il n'aura pas à rendre la distance ce jour-là, mais il est quand même capable dès ce jeudi de pourquoi pas accrocher une place. Moi je vais quand même m'en méfier, je ne vais pas l'écarter totalement. Le numéro 5, Estero, même s'il s'élance devant, il devra peut-être montrer un autre visage que précédemment, mais attention à sa décharge, il est pieds nus cette fois, donc on va quand même le surveiller. Les délaissés, dans cette épreuve, je vais écarter ici le numéro 3, Éolienne de Chenu. Il doit montrer, à mon avis, autre chose que dernièrement. Voilà, c'est pour ça que je n'y crois pas trop. Le numéro 1, Fée Lucernaise, elle est certes encore pieds nus, mais elle n'y arrive pas. Donc je vais l'écarter. Le numéro 2, Gamble River, il effectue une rentrée, il est ferré. Donc on va plutôt attendre d'autres engagements pour lui. Évidemment, de meilleurs engagements, effectivement. Le numéro 12, El Greco Bello, il est ferré. On va aussi attendre encore un coup pour le voir dans de meilleures dispositions. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus canois. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.